Et bien salut à toutes et à tous, c'est Toast aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je tourne cette vidéo là juste après la vidéo de l'élevage. Dans cette vidéo sera encore une petite astuce Kama. Donc pas une astuce Kama qui rapporte beaucoup, surtout une astuce Kama il faut prendre vraiment son temps. Donc juste avant c'était l'élevage de dragonard. On va maintenant parler de l'élevage de familiers. Donc j'ai oublié de vous préciser que l'élevage de dragonard peut être une très grosse source de Kama, donc il faut transformer en parchemin. Donc maintenant l'élevage de familiers, ce qui est toute autre chose. Il y a plusieurs types de familiers. Alors les familiers qu'il va falloir nourrir, donc par exemple comme celui-là, donc vous voyez, qu'on le nourrit, on lui donne de la viande ou du poisson il me semble, donc suivant la façon dont on veut le monter, donc en dommage ou en soin. Après il y a les autres familiers, donc par exemple la bouloute, oui, ou pour le monter consistera à l'équiper et à aller tuer des bouffetous, donc dans le donjon bouffetou par exemple, et aussi le bouffetou royal. Donc moi dans cette vidéo je vais vous conseiller quelques familiers et quelques astuces complémentaires si je puis préciser. Donc si vous avez une team de 8, moi c'est ce que je suis en train de monter en ce moment, des Tifoux tigrés. Alors je vais vous montrer pourquoi. Donc on va regarder les Tifoux tigrés. Alors, les Tifoux tigrés, il faut savoir que ça coûte 120 000 Kama. Une fois monté, en plus 90, donc il n'y en a pas, ça coûte environ 3 millions de Kama. Pour les monter, il faut faire en tout, donc en butin 8, donc en A8, donc vous en prenez 8. Donc on va sortir ma petite calculette vite fait pour calculer ça. Alors, vous pouvez faire environ en 2 jours faire les donjons que je vais vous parler. Alors il va vous falloir 160 000 Kama, on va compter parce qu'ils sont pas tous au même prix, x 8. Donc vous allez dépenser en tout 1 280 000 Kama pour les avoir. Après il faut compter aussi les clés, donc on va prendre une bonne dépense de 1,6 million comptant les clés et les captures. Donc vous faites vos donjons, donc avec vos 8 persos, vous faites 29 donjons, plus 29 captures pour avoir un Tifoux tigré plus 90. Donc une fois ceci fait, vous allez dépenser environ 1,6 million Kama. Vous revendez vos Tifoux tigrés à 3 millions d'unités, donc x 8. Donc voilà, donc vous faites déjà 24 millions de Kama. Vous êtes déjà dans le bénéfice de 20 millions de Kama, donc en 2 jours. Pour vous dire que c'est assez rapide. En plus de ça, vous pouvez dropper des sphénoïdes de Kimbo. Donc il faut savoir que les sphénoïdes de Kimbo coûtent relativement cher. Donc on va aller voir ça en HDV vite fait. Donc, hôtel de vente des ressources. Alors faut savoir que vous allez peut-être dropper 3 sphénoïdes de Kimbo par combat et par capture. Donc au final vous allez dropper 6 sphénoïdes de Kimbo x 29. Donc on va voir ça. Voire 10 si vous avez de la chance. On va compter plus 6 sphénoïdes de Kimbo x 29. Vous pouvez voir le prix. Donc 6 x 29. Donc 174 sphénoïdes de Kimbo. 174 x 44 000. Vous allez vous faire environ 7 millions vers 700 700 000 Kama de en plus grâce aux sphénoïdes de Kimbo. En plus, si vous n'avez pas fait les succès, et vous pouvez faire donc les 3 succès, donc en gros ça va vous faire 30 sphénoïdes de Kimbo par perso x 8. Donc vous pouvez rajouter encore. Donc on va faire encore plus simple, on va faire 400 000 x 3. Ah, je me suis un peu trompé dans mon calcul, donc attendez. Mince, si j'écris pas au bon endroit, ça va pas le faire. Pourquoi il m'enlève ma calculette? Il m'enlève ma calculette, je crois qu'ils veulent plus que je calcule. Attendez, calculatrice. Donc 400 000. Attendez, hop, les x 3. Donc ça va nous faire 1,2 million de Kama par personnage. Donc 1,2 million x 8. Donc voilà, donc vous pouvez rajouter en plus de ça 9,6 millions de Kama. Donc on est sur un total de 8 millions environ. Donc 8 millions, voilà, j'arrondis, hein, plus 9 millions, 2, 3, 1, 2, 3, plus 27 millions, il me semble, c'est bien ça que j'avais dit. Donc on est sur un total de... Oh, je me suis trompé dans mon calcul. Attendez, je vais refaire mon calcul parce que je viens de me tromper, donc 8 millions. Donc, attendez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, plus 9 millions, plus 27 millions. Donc on est sur un total d'environ 44 millions de Kama en 2 jours, sachant qu'après il faut juste attendre que les familiers se vendent. Les sphénoïdes de Kimbo ça se vend assez vite. Donc attendez, c'est pas fini parce que les sphénoïdes de Kimbo, je vais vous montrer un autre truc. Pour vous faire un peu plus de bénéfices, ce que vous pouvez faire avec les sphénoïdes de Kimbo, et vous avez d'autres ressources, donc vous allez dropper, ou même vous pouvez directement crafter des items. Donc par exemple la cape glaciale, qui se vend assez bien. Donc ça c'est des nouveaux items apparemment. Oh non même pas, donc je sais même pas que ça existait ces épées là. Donc voilà, donc les items Vortex, les Nideza, Silar et tout. Donc il faut savoir que c'est utilisé dans beaucoup de craft. C'est pour ça que ça se vend vite et vous pouvez voir qu'à chaque fois il en faut 9, il en faut 10, il en faut 11, il en faut 8. Donc les gens l'achèteront par 10, donc principalement essayer de les vendre par 10. Donc voilà, donc c'est le premier familier. Donc il faut savoir que si vous jouez bien en 2 jours 44 millions de Kama, c'est pas négligeable. Donc vous enlevez les dépenses, hein, on va mettre 2 millions de dépenses, ça vous fait 42 millions de Kama en 2 jours. Donc il y a le sacré qui va se déconnecter, c'est pas grave. Ensuite il faut savoir que le Bourki c'était bien avant, donc je vais vous dire quand même qu'avant c'était bien.
c'est plus utile maintenant, donc je vous conseille pas de les monter parce que du coup avec la nouvelle mage des pods et des métiers, vous pouvez voir qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup de pods. Les bois c'est bien pour les gens qui font du PVP. Je vous conseille de les monter en résistance. Donc voilà, donc vous voyez que ça coûte pas énormément cher, ça coûte 100 kama. Donc au gros vous en achetez une connerie, vous achetez 100 bois. Donc voilà, donc vous achetez 100 bois, donc vous payez rien en kama. Clairement, vous payez 10 000 kama quoi. Enfin je crois. Attendez, donc 100 x 100, ça doit bien faire 10 000, je suis pas con. Donc vous payez 10 000 kama. Et après chaque bois que vous payez la bouffe et tout. Donc la bouffe vous en avez peut-être pour 100 000 kama, elle est à tout casser, donc ça vous fait 110 000 kama. Et vous revendez chaque bois qu'après 110 000 kama. Donc x 100, donc vous pouvez, ça vous fait un petit bénéfice de, vous êtes à 11 millions de bénéfices. Donc voilà, donc c'est quand même rentable. Donc sur la durée, donc il faut faire beaucoup de familles. Après je vous conseille de faire plusieurs familles ensemble. Donc les bois, cartonnières. Ensuite les dragounes. Donc la dragoune rose, etc. qui est très utilisée quand les gens créent des mules, donc pour les XP. Donc la dragoune dorée, ce que je vous conseille, donc si vous avez une team encore, excusez-moi encore sur les teams, c'est vous avez vos 8 comptes, vous créez 5 persos sur chaque compte. Et vous prenez votre dragoune dorée, et vous les mettez par exemple perso niveau 20, vous mettez un petit stuff de merde histoire juste de gérer les doppels. Et au final ça va vous faire 8 x 5, ça va vous faire en tout 40, attendez, je me souviens de mon calcul, c'est 40 personnages qui vont faire les doppels. Donc ça va vous faire 40 doppels de chaque jour. Et vous pouvez voir qu'en gros au bout du en 2 jours vous montez la dragoune dorée, vous la payez 129 000 kama. Et au bout de 2 jours vous la vendez 2,4 millions. Donc voilà. Donc c'est pas les plus gros ça. Après voilà, essayez de monter tout ce qui est familier sagesse. Familier résistance qui est utilisé pour, donc je vous ai dit, pour les familiers résistance qui sont utilisés pour le PVP. Les familiers, donc tous les familiers PP, donc que ce soit le petit foussier que je vous ai montré avant, ou les no moon, les autres familiers. Donc les putes, ça j'en vois plus trop, donc c'est plus utilisé pour le même biotage maintenant. Ou alors à Makna, donc si. Vous pouvez aussi monter des putes, mais plus utilisé aussi, ça surtout utilisé à Makna pour le PVP. Donc la piqûre que j'utilise surtout pour le skin. Donc la piqûre, ça va être la même technique que je vous ai dit pour le Kimbo, sauf que là vous le faites avec les Tinril. Voilà, donc le Tifousti qu'on a retrouvé ici. Après voilà, je pense à peu près tout, chaque familier qui est très intéressant à monter. Donc le Peki, donc qui est extrêmement long à monter, mais pour voir qu'une fois monté il coûte voilà très cher. Donc vous mettez il me semble 1 an à le monter par contre, donc c'est 1 an nourrissant 2 fois par jour. Après petit truc, quand vous nourrissez vos familiers, si par exemple vous prenez des boîtes, donc votre bois vous le nourrissez au bout de 3 repas, par exemple, je sais plus tout c'est combien, au bout de 3 repas il va prendre plus 1% de terre. Dès qu'il prend 1% de terre, vous le renourrissez, excusez-moi, tout de suite après. Donc ça va lui permettre de reprendre un repas en plus, en fait ça permet de gagner un repas. Donc les Peki pareil, vous en achetez 10, vous les montez, au bout d'un an vous les revendez quoi, ça vous fait 31 millions de kama, vous êtes content. Même si vous voulez vous en acheter 100, vous voyez. Après 310 millions de kama en un an, c'est... Comment dire, c'est histoire de faire des compléments de kama. Il faut savoir qu'il faut pas compter que sur ça pour se faire des kamas. Hein. Ça c'est plus voilà, où vous n'avez pas trop le temps de jouer, vous avez des trucs en vente, vous avez quelques familiers, hop, vous les nourrissez, et une fois que le moment est venu, vous les revendez. À côté, il faut quand même se faire des kamas, parce que moi j'ai jamais futé ça pour me faire des kamas, vous voyez, j'essaie de me débrouiller pour me faire des kamas comme je peux. Donc je trouve des astuces, je crafte des items, j'FM, je revends, enfin voilà, plein de divers trucs. Donc ça c'est des petites astuces complémentaires on va dire. Pareil, ce que vous pouvez faire, donc c'est pas des familiers, vous pouvez aussi monter des dragodins, regardez par exemple certificat de monture, on va prendre une émeraude rousse. Donc les caméléons, donc c'est ce qui se vend le mieux. Donc appelé émeraude et rousse. Donc caméléon de préférence. Donc ça elle est pure, donc on va prendre une normale plutôt. Parce que ça va payer 64 000 kama. Donc information de la monture, on va regarder, elle est pas montable à mon avis. Vous la montez au milieu, vous montez sa maturité à fond. L'amour, l'endurance, vous en foutez complètement. Donc vous payez ça 64 000 kama. Et après vous la revendez 1 million je pense. Kamé 100 no fac. Donc un fac encore, ou même pas. Bon, je sais pas combien vous la revendez, les prix ont vachement baissé. Attends, on va aussi en trouver une. Voilà, donc ça les reproductrices, ça compte pas. Kamé 100. Ils sont pas vraiment pas chers, je crois que je vais en acheter pour la team. Donc voilà, voilà, vous la revendez à peu près 500 000 kama, je pense du coup. Voilà, donc 750 000 kama, donc voilà. Donc vous faites 700 000 kama de bénéfices environ. Je crois que la Dragon pour monter 3 par jour sur vos 8 persos, donc ça permet de faire quelques kamas. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, tchuss tout le monde!